Salut les copains, dans cette vidéo on va voir les objectifs de l'année 2023. Est-ce qu'ils ont été validés ou pas? Je vais partager avec toi aussi les ressources, les outils que j'ai utilisés pour bosser ces objectifs. Car le plus important, à mon sens, ce n'est pas en priorité de valider l'objectif, mais c'est justement ces petits outils, ces petites habitudes que l'on met en place pour y parvenir. Dans la seconde partie de cette vidéo, on va voir justement les nouveaux objectifs pour l'année 2024 ou la continuité des précédents. Quels sont les objectifs que tu te fixes pour cette année 2024? N'hésite pas à me les partager, voir un petit peu ce qui ressort le plus, et puis ça peut donner aussi des idées au reste de la communauté, donc n'hésite pas à laisser un commentaire à ce sujet. Tu peux laisser aussi également un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à soutenir cette vidéo, cette chaîne, si ça te plaît. Et donc on commence cette vidéo avec le premier objectif, d'accord? Dans la thématique de la santé et du budget. Un objectif très important pour moi. Il fallait absolument que je commence par ça. Me libérer de mes addictions. Donc je ne parle pas de cigarettes pour le moment. J'étais en moyenne sur 130 € de dépenses par mois. Produits, cigarettes, plus les feuilles, ça va avec. C'est un objectif qui a été validé. Aujourd'hui, c'est un objectif qui a commencé le 26 décembre 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette dépense de 130 € dans ces consommations-là. Comment ça s'est passé? La base qu'on entend souvent, mais c'est vraiment le plus important à mon sens, c'est d'avoir cette conviction. Je veux arrêter. Pour le moment, mon projet est trop stressant, j'aimerais arrêter de fumer, mais ce n'est pas le bon moment. J'aimerais, mais ce n'est pas le moment, le message est clair, ce n'est pas le moment. Il faut pouvoir se dire stop, avoir cette conviction de vouloir arrêter. J'y suis allé progressivement, donc c'est bon à savoir, on peut y aller progressivement. C'est-à-dire que d'un fumeur quotidien, j'ai commencé à trouver un petit peu à me challenger sur la semaine. Donc je me disais, du lundi au vendredi, tu ne fumes pas et tu le gardes pour le week-end. J'ai commencé à créer un petit peu du résultat comme ça. Un peu compliqué. Si jamais je rattaque un lundi ou un mardi, que je ne suis pas dans mon meilleur état d'esprit, que je suis démotivé, je vais replonger assez facilement. J'ai fumé le week-end, les habitudes sont toujours là, elles sont très fortes et donc ça ne m'aide pas à repartir sur une bonne semaine. Je me suis retrouvé de nombreuses fois en échec avec cette méthode. Cependant, j'ai réussi quand même, petit à petit, à ne plus fumer du lundi au vendredi. Et ça, c'est super important. Cette notion de progression. Ok, je suis sur un échec parce que j'aimerais pouvoir faire plus, que mon objectif c'est de me libérer complètement de cette addiction. Cependant, je suis passé d'un fumeur quotidien à quelqu'un qui a réussi à ne plus fumer du lundi au vendredi. Il y a de la progression là. Ça, c'est une étape de valider. Et donc en fait, petit à petit, je refais une semaine comme ça, je refume le week-end, je me retrouve en échec parce que ce n'est pas la méthode la plus adaptée et puis mes habitudes sont toujours trop solides. Mais si j'ai réussi à faire du lundi au vendredi, je vais pouvoir ajouter le samedi, je vais pouvoir ajouter un jour de plus, je vais pouvoir ajouter 2 jours de plus. Si j'ai réussi à faire 5 jours, ben j'arrive à faire 7 jours, une semaine complète. Et puis j'ai validé cette semaine complète. Et puis j'ai rebasculé en échec. Et petit à petit, comme ça, j'ai validé des étapes. Donc à chaque fois, j'en voulais, même si j'avais toujours cette notion, même si toujours je me retrouvais en échec et c'est pas agréable, jusqu'à ce que j'ai un déclic. Et là, je me dis, ok, regarde un petit peu ce qui vient de se passer. Si je prends les 5 derniers mois, ça représente une vingtaine de jours sans avoir fumé. Je n'en étais pas capable avant. Et c'est ça qui est super important. Ces petits outils que l'on met en place. L'objectif n'est pas validé, mais il y a des étapes dans cet objectif qui sont validées. Et à force de micro-succès comme ça, il y a eu un moment où tous les éléments étaient réunis, il y a eu un vrai déclic. Et là, je me suis dit, stop, ça y est, c'est le bon moment. Tu vas partir sur 30 jours. Et j'ai voulu balancer 30 jours sans fumer du tout. Donc j'ai aussi placé un substitut, une monnaie d'échange, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui me permet quand même d'atteindre mes objectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un moment trop fort,
d'accord, un moment un peu trop stressant, où j'étais moins bien, où j'avais envie de fumer, j'allais acheter des clopes. Cette première vague des 30 jours a été validée, bien plus que validée même, puisque j'ai réussi à prolonger jusqu'à 43 jours. Donc c'était le top du top. Et puis, je me suis laissé aller. J'ai fumé pendant 3-4 jours, donc le week-end, et j'ai débordé sur le début de la semaine. Je me suis rendu compte à ce moment-là que, on parle souvent de créer une habitude en 30 jours, ce n'est pas forcément suffisant. 30 jours, ça paraît peu en fin de compte si on a fumé pendant 10 ans. Donc, quand j'ai basculé, j'ai eu cette envie très forte qui est revenue. J'ai senti justement que j'étais encore très fragile. Mais il est hors de question de se laisser aller, de rechuter complètement. Donc là, je viens de réussir officiellement 43 jours. Je vais pouvoir balancer minimum 30 jours. C'est sûr, je viens de le réussir. J'ai déjà envoyé cette information à mon cerveau que c'était possible. Mais comme on va dire, il y a cet esprit aussi de compétition, de challenge, que j'avais vraiment envie de atteindre cet objectif. Si j'ai fait 43 jours, je veux faire plus, je veux pouvoir progresser. Donc je suis parti sur une seconde vague de 50 jours. Après ces 50 jours, je me suis relaissé aller. Et ainsi de suite. Palier de 80 jours qui a été validé. Et puis ensuite, pareil, j'ai voulu continuer. Je suis parti sur 90 jours. Ce qui fait que au total, dans l'année, sur 365 jours, c'est-à-dire un an, j'ai fumé 23 jours. J'ai pu me débarrasser de cette addiction et de ces dépenses de 130 € par mois. Mieux pour le budget et mieux pour la santé. Je peux te conseiller pour atteindre ce genre d'objectif, et pas que d'ailleurs, ça aide vraiment de se focus sur les outils que l'on met en place et pas sur l'objectif en lui-même. Parce que si je pars sur une semaine complète sans fumer, que j'arrive à valider 3-4 jours sans fumer et que je chute, je vais me dire c'est un échec. Je n'ai pas réussi. Là, j'ai voulu faire une semaine, c'est pas grand chose une semaine, et pourtant j'ai pas réussi. Donc super important de se dire à ce moment-là, ok, c'est un échec, l'objectif n'est pas atteint, parce que je suis quand même un challenger, je veux atteindre cet objectif, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas fait maintenant, je veux l'atteindre. Mais dans cet échec, il y a une première étape de valider. Ça va être vraiment cette étape, ce palier, qui va être très bénéfique mentalement par la suite. Deuxième conseil que je peux te donner, ça va être justement pour renforcer cette vision des choses, cet état d'esprit, ne pas focus à 100% sur l'échec, mais souligner fortement cet aspect de progression, ça va être de le poser quelque part, à l'écrit, d'avoir un visuel avec une progression qu'on peut constater. Je vais partager ça avec toi également. Hop, voilà mon système de progression. Donc j'ai une partie écrite sur ordinateur et j'ai également ce calendrier. Ce calendrier, je trouve qu'il me correspond plutôt bien. J'ai l'ensemble de l'année avec mes différents paliers. Je peux visualiser ma première étape qui va être de 30 jours, ça représente ça. Et donc à chaque fois, je peux souligner, je remplis en fait ma case en vert. Ce sont les jours validés. Et puis les oranges, ce sont les jours où j'ai fumé. Ça permet de se dire, je suis capable, je l'ai là en visuel, c'est super. J'ai envie de continuer justement à valider des cases vertes. Et puis plus ça grossit et plus c'est satisfaisant. Au final, quand je regarde mon tableau, j'ai 90% de vert, très peu d'orange et c'est une fierté. Deuxième objectif les copains, toujours dans la même thématique, santé et budget. Ce deuxième objectif, c'est la continuité du premier objectif. Et c'était de pouvoir réduire ma consommation de cigarettes. Environ 80 € de dépenses par mois dans les clopes. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Je m'y suis pris à peu près de la même façon que pour le premier objectif. J'allais remplacer la cigarette par autre chose. Le bâton réglisse. J'ai fait un peu le yo-yo, j'ai fait les montagnes russes, exactement comme sur le premier objectif. Sauf que j'ai validé petit à petit un mois à 50 €. Puis un deuxième mois à 50 €, puis un troisième mois à 50 €. Donc ça c'est validé et c'est une nouvelle information que l'on envoie au cerveau, le fait que c'est possible. Voilà, avant j'étais minimum à 80 € et là j'arrive à être de plus en plus à 50 €, donc j'arrive à diminuer ma consommation. Le conseil que je peux te donner
pour cet objectif, pouvoir remplacer un réflexe par un autre. Trouver un substitut. Le substitut, c'est je m'en sens capable, je remplace la cigarette par un bâton réglisse, par un thé. Ça peut être un chewing-gum, ça peut être un pirouli. On passe rapidement sur les nouveaux objectifs de l'année 2024. Je vais avoir déjà ce premier objectif 2023 qui est le déclic radical qui a été validé et que je vais prolonger. Ça reste encore frais, d'accord? Ça fait seulement un an alors que j'ai fumé pendant 10 ans. Donc je ne vais pas non plus me reposer sur mes acquis. Je vais me refaire un tableau. Et l'objectif, ça va être d'avoir le même tableau. Je veux que du vert. Voilà. On a aussi le deuxième objectif de l'année 2023, le challenge que j'ai appelé le challenge du réglisse. Et donc, lui, c'est un objectif complètement actif pour l'année 2024. Et le but, ça va être d'obtenir du meilleur résultat sur cet objectif. On fait un récapitulatif rapide des outils qui m'ont permis de bosser sur ces objectifs et potentiellement qui peuvent te servir. Donc en un, on a vraiment le fait de le vouloir à 100%. C'est quelque chose que je veux faire de suite et pas demain. En deux, quelque chose qui a bien fonctionné pour moi dans sa juste mesure, c'est d'avoir un moyen d'échange, de remplacer le geste de fumer par autre chose. Pour ma part, c'était le bâton réglisse. Ça peut être un thé, ça peut être un bonbon mentholé, ça peut être un chewing-gum, une sucette, peu importe. C'est quelque chose qui peut s'avérer efficace. En 3, il ne faut pas uniquement bloquer sur un échec. On se fixe un objectif, si c'est un échec, ce n'est pas grave. Je veux pouvoir quand même constater, souligner les petites étapes qui ont été validées dans cet échec. Et en 4, avoir un système de progression posé à l'écrit, avoir un visuel sur lequel je peux constater assez rapidement justement toutes ces petites étapes qui ont été validées et qui va renforcer cet état d'esprit de progression. On vient de voir ensemble les objectifs que je me suis fixés dans le dossier de la santé. Dans une prochaine vidéo, je te partagerai les autres objectifs que je me suis fixés, c'est-à-dire dans le sport, donc améliorer mes chronos, faire des compétitions. Je partagerai avec toi aussi l'aventure Ninja Warrior, qui est plus une aventure 2022 mais qui a été diffusée en 2023. Je me suis fixé aussi des objectifs au niveau du développement personnel, lecture, douche froide, méditation et encore une fois les ressources, les outils qui m'ont permis de bosser ces objectifs et qui peuvent donner des idées à tout le monde. N'oublie pas la prochaine vidéo si ça t'intéresse. N'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner. Tu connais la chanson, je te souhaite une bonne année, beaucoup de santé, de l'amour et énormément de détermination.